Depuis ses bureaux à Kinshasa, le réseau Mwangaza exprime sa vive inquiétude concernant les incohérences dans les données du secteur de l'électricité en RDC et réclame une harmonisation et une fiabilisation urgente. Tout est parti suite aux déclarations du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Aimé Molindo, annonçant les passages du taux d'accès à l'électricité en RDC de 9% à 21,5% en 5 ans, soit près de 200% d'augmentation. Il y a eu beaucoup de centrales qui étaient vétustes et dont aujourd'hui, avec l'initiative des partenariats publics-privés, ça fait que les entreprises minières commencent à réhabiliter certaines centrales. Et dans le passé, cette énergie servait à la population. Aujourd'hui, avec ces PPP qui se signent entre la SNEL et les entreprises minières, ça fait que cette énergie, ces centrales sont réhabilitées, mais l'énergie ne va plus vers la population, mais ça va vers les entreprises minières. Et cela ne traduit nullement l'amélioration de l'accès à l'électricité pour la population. Donc, le fait que certaines centrales sont en train d'être réhabilitées ne veut pas dire que les communautés bénéficient de l'accès à l'électricité. Une affirmation qui a attiré l'attention du réseau Mwangaza au point de publier un communiqué qui a été lu devant la presse. La faible quantité d'énergie produite est consommée en grande partie par les industries minières. La concentration d'accès reste les milieux urbains, contrairement aux milieux ruraux dont ce taux est estimé à 1%. Plusieurs initiatives gouvernementales sont envisagées pour accroître ces taux, dont le projet d'électrification de 78 000 villages par la construction de 100 centrales. De ce qui précède, le réseau Mwangaza recommande au ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité d'harmoniser à travers ses services techniques les données relatives au taux d'accès à l'électricité au niveau du pays et le rendre public, désagréger le taux d'accès par catégorie, ménages, entreprises minières, autres entreprises, petites et moyennes entreprises, rendre public le mécanisme mis en place pour assurer la transparence et la redevabilité des initiatives en cours de réalisation. Dans son communiqué, les réseaux révèlent que les rapports 2024 de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité mentionnent un taux d'accès d'environ 10,3%, différent d'un taux de desserte estimé à 28,6%, tandis qu'un rapport de la Banque mondiale 2023 évoque un taux de 22,1% et un autre rapport 2024 de Googla parle de 19%. C'est pour le secteur minier. Ce sont les miniers qui consomment presque la grande partie, si vous voulez dire même 90% de l'électricité du Congo, c'est consommé dans le secteur minier. Coordonnateur du réseau Mwangaza, Emmanuel Moussouyou souligne qu'il faut distinguer les taux annoncés de la réalité vécue. Et finalement, on passe maintenant tout le temps à discuter sur des chiffres, par moments qui ne reflètent pas la réalité. Et pour nous, nous devons voir au-delà des chiffres. Au-delà des chiffres, c'est de dire aujourd'hui qui a accès à l'énergie en RDC. Quelle quantité d'énergie on met dans le réseau par rapport à l'accroissement démographique, bien évidemment. Et donc, malheureusement, les chiffres qui nous sont présentés, comme vous avez dit, le chef de l'État l'a affirmé hier, on parle de 9% à 21%. Mais le problème, c'est que voilà, les populations n'ont pas accès et sont fatiguées justement de continuer dans le noir, pendant que nous avons toutes les ressources qu'il faut pour vraiment améliorer ces conditions d'électricité. Donc voilà un peu ce que nous disons. Le réseau Mwangaza estime que la situation doit aller au-delà. Le ministère des Ressources hydrauliques doit effectivement mettre de moyens en jeu pour responsabiliser une structure du ministère qui doit faire le travail et amener le vrai chiffre, le vrai données de terrain qui reflète la réalité par rapport au taux d'accès à l'électricité. Mais aussi promouvoir des projets, parce qu'on a beaucoup de projets, on nous parle de projets chaque jour, mais finalement les projets ne commencent pas. Ça commence quand? Mais il faut qu'on soit le plus concret possible, qu'on amène des projets, qu'on les finalise, qu'on donne de l'énergie aux communautés pour que cela apporte un changement.